Thierry Géotte. Eh bien, Thierry Géotte, bienvenue. Merci, bonjour. Et en fait, à un an près, j'accueille quelqu'un de tout à fait différent, parce que vous étiez d'un monde très différent de celui du livre, et puis un beau jour, vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, ou peut-être faire enfin, à 55 ans, sans dévoiler votre âge, ce que vous vouliez. Vous êtes devenu éditeur, les éditions d'à côté, de Morges, et je vous ai posé la question, mais pourquoi vous n'êtes pas encore chez nous? Mais vous me dites, mais ça fait à peine un an que j'existe. Voilà, exactement, une toute nouvelle jeune maison d'édition basée à Morges, sur, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur le quai d'à côté, puisque nous avons la chance d'avoir aussi à Morges un événement qui est le livre sur le quai. On ne connaît pas ici, ça. Je plaisante. Et le livre sur le quai, moi j'ai la chance d'habiter sur le quai d'à côté. Bon. Et donc l'idée m'est venue parce que d'à côté, c'est d'à côté de quoi? C'est à côté de chez vous, c'est d'à côté de tout ce qu'on veut finalement. Très bien. Vos livres, il y a 3 livres. Hein. Vous avez le dessinateur de presse en Romandie, c'est le premier, ça? Oui, ça c'est le premier. En fait, l'idée est partie de là, c'est que ce livre, en fait, je l'ai écrit et j'ai eu la chance de rencontrer tous les dessinateurs de presse actifs pour un journal en Romandie, de les interviewer, de raconter leur histoire, leur vie, de voir comment ils travaillent. Thierry Barrigue était en bonne position. Thierry Barrigue, exactement, Raymond Burki, Patrick Chapat et tous les autres. Un livre en fait que j'ai eu la chance de pouvoir faire en collaboration avec eux, dans lequel on a eu la chance de pouvoir mettre des dessins, des photos. Je travaillais avec Jean-Charles Fornazier pour les photos. C'était l'idée de départ en fait, c'était de faire ce livre. Et puis après, de fil en aiguille, un éditeur, pas d'éditeur. Puis finalement, l'idée qui germe, je pense que je suis tombé sur la tête du lit vers 3 h du matin. Oui. Je me dis, tiens, je vais faire éditeur. Et j'ai créé la maison d'édition, les éditions d'à côté, avec une envie de faire des choses un peu différentes, avec une vision graphique qui est, puisqu'on parle de côté, qui est un carré avec 4 côtés. On a 4 côtés et non pas 4 collections dans la maison d'édition, donc on joue sur l'aspect côté, et puis on a une ligne de collection qui est agrémentée d'une photo où on voit des chaises côte à côte, ce qui permet à chacun de s'asseoir à côté l'un de l'autre pour pouvoir lire. Absolument, mais on a pensé à tout. Voilà. On doit aller très rapidement. Oui. L'autre. Alors après, je suis parti sur des idées de livres, sur des entretiens avec des personnes qui ont fait parler d'eux en Suisse romande. Oui. Et le premier qui est sorti, c'est un livre qui a fait un peu polémique, qui est en fait Les Mémoires d'Outre-Honde de Yvan Frézard. Yvan Frézard qui était une des vedettes de la TSR à une époque et qui est parti suite à un clash, une discussion un peu houleuse avec sa direction. Et il revient en fait en expliquant sa vision des choses, l'histoire qu'il a pu monter avec une émission radio qui a quand même été le top de la radio en Suisse romande, puisqu'ils ont quand même battu tous les records d'audimat avec cette émission qui était La Soupe est pleine. Et puis tout ça s'est déglingué d'un jour. Et pourquoi, comment, il donne sa vision des choses, et il explique les choses. Voilà. Ça montre bien qu'il n'y a pas qu'en France avec Maïtena Biraben et ses affres à Canal+. Il se passe des choses également en Suisse. Et puis alors il y a des femmes parfaites en Suisse. Alors aussi. Il y a des femmes parfaites en Suisse et en Belgique qui est mon pays d'origine. Hein, puisque je suis né, on entend à peine votre accent, rassurez-vous. Surtout quand je dis 8. Oui, voilà. C'est le 8. Oui. Et donc La Femme Parfaite, c'est un livre très humoristique en fait, qui nous conte les aventures et les histoires d'une quarantenaire libérée, que ce soit au bureau ou sur le canapé. C'est traité avec beaucoup d'humour et un dessin que j'adore, qui est fait par Serge Dehaas, qui est un dessinateur belge de très grande qualité. Alors bien évidemment, vous êtes issu du pays qui a inventé la bande dessinée, on le sait. On est obligé de penser à Claire Bretécher, hein, certainement l'auteur également. On arrive au bout de notre contrat, nous vous faites connaître. Les éditions d'à côté, et puis peut-être que dans 80 ou 90 jours, vous serez dans notre catalogue. Tout à fait. Pourquoi pas? Mais ça va, on va négocier ça. On va négocier dans ça nos bureaux, hors plateau. Voilà. Hors plateau et hors antenne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Géotte ou Jotte, mais il y a un H. Oui. Bon salon. Merci. À bientôt. À bientôt.